716 993 emplois sont disponibles en Allemagne. Je te dis, l'Allemagne est en pénurie de main-d'œuvre. Toi, brave homme qui me regarde depuis l'Afrique, l'Allemagne cherche des éboueurs. L'Allemagne cherche des agents d'entretien. L'Allemagne cherche des gardes d'enfants, des nounous, femmes de ménage. L'Allemagne vous cherche. Donc, dans cette vidéo, ce que nous allons voir ensemble est extraordinaire. C'est loin de tes imaginations. Nous allons aller sur le site officiel du gouvernement. Tu n'as jamais entendu parler de ce site. Et je vais te faire comprendre plus de 716 993 emplois. Tu vas voir ça avec tes yeux. Et je vais te parler dans un second temps de 19 types de visas que délivre l'Allemagne. Je te dis, l'Allemagne délivre jusqu'à 19 types de viettes. Tu n'as jamais entendu parler de cela. Nous allons découvrir cela étape par étape dans cette vidéo. Si tu es prêt pour cela, très rapidement, nous allons commencer. Et je veux que tu effaces à partir de ce testant que tu n'as pas forcément besoin de tests de langue avant de voyager en Allemagne. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure ensemble. Voilà, donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Jean Gossa, je partage quotidiennement des secrets, des astuces qui vont t'aider à réaliser gratuitement ton projet de voyage. Tu n'as pas besoin d'une agence, ça je te le répète là. À moins que tu as choisi de donner librement de l'argent à quelqu'un. Si tu es d'accord pour cela, le fait de faire ton projet tout seul, je te dis tu es au bon endroit, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification et surtout, partagez les bonnes nouvelles entre vous. Partage-moi cette vidéo pour que ça atteigne tout ton entourage. Ça, je vous ai pas gardé les bonnes nouvelles et moi je vous partage toujours les bonnes informations au bon moment. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc si tu viens de tomber sur cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas, abonne-toi et puis active la cloche de notification. Lâche-moi un pouce bleu comme ça parce que ça me motive beaucoup. Donc, j'ai déjà partagé ici pas mal de vidéos. Donc, tu peux déjà visualiser tous les contenus qui sont déjà disponibles sur cette chaîne. Je vous ai déjà parlé ici de contrats de travail pour le Luxembourg, en Irlande, en Finlande, en Autriche, en Pologne, en Suisse. Quoi encore? C'est énorme déjà. Et aujourd'hui, nous allons parler également de contrats de travail en Allemagne. C'est extraordinaire et c'est fabuleux. Et je te rappelle encore que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Mon équipe et moi, donc nous avions réfléchi sur par quelle manière on peut t'aider encore. Donc nous avons mis désormais à votre disposition des guides exclusifs pour chaque pays. Si tu es motivé par le fait de faire ton dossier toi-même, toi seul, sans agence, je te dis, ces guides sont destinés à toi. Nous avons sorti déjà des guides exclusifs pour chaque pays pour avoir le contrat de travail, que ce soit pour Luxembourg, la Suisse, la Pologne, Australie, Irlande, Autriche, Norvège, Finlande. Donc, nous avons déjà mis en place des guides exclusifs pour chaque pays. Donc, si tu es intéressé par cela, le premier lien épinglé dans la description, écris-nous justement sur le WhatsApp. Donc, tu auras quelqu'un directement qui te prendra en charge pour l'achat de ces guides. C'est juste à 197 €. Ça n'achète même pas téléphone en Afrique. L'argent que vous prenez pour aller acheter iPhone 15, 16, je ne sais pas là, prenez ça et réalisez vos rêves. Derrière tout rêve qui se concrétise, il y a forcément un secret. Et ce secret, je vous ai livré dans mes guides. Je vous ai mis en contact direct avec les employeurs. Comment vous pouvez faire vos CV. CV attirants, CV qui frappent l'œil des employeurs. J'ai tout détaillé dans ces guides. Comment vous pouvez faire vos lettres de candidature qui frappent l'œil des employeurs. Je vous ai tout donné. Les erreurs monumentales que vous devez éviter pour avoir vos contrats, je vous ai tout détaillé dans ces guides. Comment vous pouvez demander votre visa, comment vous pouvez demander le permis de séjour. Dans chaque pays, j'ai tout détaillé, guide par guide. Donc, comment vous pouvez trouver également vos logements. Je vous ai mis des sites exclusifs et quand vous achetez un de nos guides, vous bénéficierez de 2 appels gratuits d'assistance personnelle avec moi-même en personne. C'est des appels vidéo. Je vous appellerai en vidéo si vous avez quelques problèmes dans l'exécution des tâches qui sont décrites dans ces guides. Je suis là pour vous assister. C'est exclusivement réservé pour ceux ou celles
qui ont acheté nos guides. Donc, pour réussir également à votre entretien d'embauche, ce que vous ne devez pas dire et ce que vous devez faire dans les 2 heures à suivre lors de votre entretien d'embauche, tout est détaillé étape par étape. Si vous êtes intéressé aussi par les études, il y a le volet études également, il y a le volet contrat de travail. Donc, trop parler, hein, c'est trop. Donc, je vous invite à acheter cela. Donc, vous verrez ce qu'il y a dedans. C'est des trésors. Donc, très rapidement, nous allons commencer aujourd'hui avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne déjà, c'est un pays qui est au centre de l'Europe, pour ceux qui le savent, et ça fait frontière avec 9 différents pays. Donc ça fait frontière avec la République tchèque, avec Autriche, avec la Suisse, avec la France, Luxembourg, et donc ça fait frontière avec 9 différents pays. Je vous dis, c'est au centre, c'est au cœur de l'Europe. Donc l'Allemagne, déjà, je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de preuve de langue pour travailler en Allemagne. Ça, je vous le répète ça, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure ensemble. Chaque pays a des faillites. On cherche juste les faillites pour se glisser comme ça. Donc, très rapidement, c'est ce que nous allons voir. Donc, si vous êtes prêts, on tombe directement sur l'écran de mon ordinateur. Voilà. Est-ce que tu es sur ton ordinateur? Parce que je te le chante toujours ça. Tu peux le faire gratuitement. Pardon. Fais-le, s'il te plaît. Fais ça. Maintenant, si tu veux peut-être un accompagnement, le lien calendrier est dans la description. Va prendre rendez-vous et tu m'auras au téléphone. On va discuter ensemble de ta situation. Donc, très rapidement, va sur l'écran de ton ordinateur, tape avec moi. C'est sur un seul site. Je te dis, je vais te donner aujourd'hui le secret. Le petit tiret, make it. Ça, c'est anglais. In Germany. Je te mettrai le lien parce que beaucoup me demandent toujours, Monsieur Jean, le lien est où? Donc, moi, j'ai déjà tapé sur mon ordinateur. Le lien est là. Voilà. Tu vois ce site-là? C'est ici, sans discussion, sans débat. Nous allons voir ensemble les 19 types de vignettes. C'est inédit, je te dis. Donc, très rapidement, déjà, ça, c'est les emplois. Tu vois, il y a emploi vert, emploi profession des soins, infirmiers, médecins, ingénieurs, spécialistes, informaticiens. Il y a beaucoup d'emplois, je te dis. On ira également dans d'autres emplois, autres professions en demande. Tu vois ça? Profession médicale, assistante dentaire, assistante médicale, assistante vétérinaire, physiothérapeute, ergothérapeute, pharmacien, pharmacologue. Il y a trop, les amis. Ça, c'est le domaine de santé, ça. Les métiers de l'intelligence, de l'ingénierie, voilà, médicale. Tout ça, opticien. Regarde. Industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Toi, cuisinier qui me regarde actuellement. Éducateur. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est la deuxième phase de la vidéo, comme je vous ai dit. La première phase, nous allons voir comment tu peux échapper à leur test de langue. C'est ça, je vais te montrer. C'est des secrets qu'on partage entre nous. Mais partagez la vidéo entre vous. Je vous partage tout. Je vous livre tout. Pour chaque pays, on est parti plus en détail. Donc ça, c'est dans nos guides. Ici, je ne peux pas de toute façon tout donner parce que c'est beaucoup de choses. Donc, on ira maintenant dans visa et résidence. Je vous dis, il y a toujours un secret. Forcez. Allez-y. Vous voyez ça? Type de visa. Si vous comptez, vous voyez là, 1, 2, 3, il y a 4 bleus européens. Ça ne vous concerne pas. Bon, de toute façon, vous pouvez l'avoir si vous avez résidé une fois dans l'espace Schengen. Visa de travail pour les professionnels qualifiés. Visa pour les travailleurs expérimentés. Visa pour partenariat de reconnaissance. Option de visa pour les professionnels de l'informatique. Vraiment. Il y a 4 d'opportunités de recherche d'emploi. Voilà. Donc, vous pouvez même demander de visa, de recherche d'emploi, opportunité d'emploi. Il y a visa pour la reconnaissance des qualifications étrangères. Ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Visa formation. Il y a autre type de visa. Si vous comptez, ça fait 19 types de visa. Attendez, je vous montre ça très rapidement. Voilà, ça c'est le règlement spécial pour l'assistant infirmier. Visa pour les travailleurs, pour travail indépendant. Visa pour la recherche. Encore, visa pour l'acquisition d'une langue. Si vous voulez apprendre une langue là, vous pouvez aller en Allemagne. Nous avons tout détaillé étape par étape dans nos guides. Donc, si tu achètes un de mes guides, c'est que tu te retrouves déjà dans ce pays. Achète seulement ton billet d'avion. Vraiment. Visa pour un stage lié aux études de l'UE. Voilà. Réglementation spéciale de blablabla. Blablabla. Je vais te donner la clé tout à l'heure. Tu ne vas pas croire à ça. Des réglementations spéciales pour les artistes. Les artistes, vous pouvez voyager en Allemagne.
Au fait, cherchez. Qui a l'information a le pouvoir. Est-ce que ça vous coûte? Le manque d'information est 10 fois plus cher que l'information elle-même. Il y a beaucoup ici, visa pour les athlètes. Je vais te faire comprendre. Il y a études pour formation professionnelle. Si tu es étudiant, tu veux faire une formation professionnelle. C'est ce que je te recommande d'ailleurs. Si toi déjà tu as minimum le bac, va faire formation professionnelle en Allemagne. Tu fais la formation et on te paye encore. Tout ça, nous avons tout détaillé, tout décrypté. C'est des secrets, c'est des petites pépites. Nous avons tout décrypté dans nos guides. Donc, ce que je vais te montrer aujourd'hui, pour que tu échappes à leur test de langue, nous allons partir très rapidement dans le type de ce visa. Visa pour la reconnaissance des qualifications étrangères. Voilà, tu ne vois pas ça venir, c'est ça nous allons voir ensemble. Tu vois ça? Voilà. Tu vois ce visa-là, ce type de visa-là. Donc, la première des choses que tu dois faire si tu veux voyager en Allemagne et que tu as une de ces qualifications, je veux dire, tu as un diplôme, une formation professionnelle dans ton pays d'origine, va faire la demande de reconnaissance de diplôme. Ça, je vous parle de ça toujours. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Je te dis, la première des choses à faire, c'est de faire la reconnaissance de ton diplôme. Et si l'autorité ne te donne pas la qualification, ils vont te donner la reconnaissance partielle. Et avec ça, tu demandes le visa. C'est incroyable. Voilà. Va dans procédure de reconnaissance. Voilà. Va dans recherche de reconnaissance. Tu es sur cette page avec moi. Donc ici, tu tapes ta profession. Tu es cuisinier, tu es aide-soignant, tu es médecin, tu es maçon. Tu écris. Qu'est-ce qu'on va mettre? Dites-moi déjà dans les commentaires. Moi, je vais mettre par exemple infirmier. Voilà. Tu fais recherche. Donc, moi, je choisis infirmière générale, blablabla. Donc, est-ce que tu es là? Fais ce que je dis. On a dit votre profession, infirmière généraliste allemande, blablabla, activité professionnelle. Les infirmières généralistes accompagnent et soignent des personnes malades ou nécessitant. Tout ça, c'est votre rôle. Quelle que soit ta profession, tu mets ta profession, on te décrit tout ce que tu auras à faire une fois en Allemagne. Vraiment. Les domaines de travail, les lieux ou domaines d'emploi possibles. Il y a hôpitaux, maisons de retraite, établissements offrant et des soins de courte durée, maisons d'hébergement pour des personnes handicapées, autistes. Vous allez lire tout ça. Nous, on clique sur suivant. Est-ce que tu le fais avec moi? Voilà. Clique sur suivant. Où aimeriez-vous travailler en Allemagne? Toi qui es en Afrique là, tu veux travailler où? Donc, soit t'es Berlin. Moi, je vous dis, 11% de la population allemande parle français. Et les régions les plus francophones, moi je vous propose Berlin ou bien Francfort ou Hessen. Ça c'est des régions là-bas. Toi-même donc moi je mets par exemple Berlin ou bien Hessen. Tu vois, ça c'est les régions de l'Allemagne. La reconnaissance de diplôme va te faire voyager. Ça je te dis ça. Nous avons pris chaque type de visa et nous avons détaillé cela dans nos guides. Donc, si tu prends un seul guide, c'est un trésor. Je te dis, si tu prends le guide et que tu ne peux pas faire jusqu'à 19 types de visas et ne pas avoir au moins, même si tu n'as pas ça là, va dans ton village, ils vont te laver la tête. Donc, moi, j'ai pris cette région. Voilà. Et ça, c'est les régions là-bas. La population allemande compte jusqu'à 83 millions d'habitants. Ça, c'est des informations que je te file aujourd'hui. Avez-vous la nationalité d'un pays de l'UE, de la Norvège, de l'Islande, de l'Espagne? Non. Toi, tu n'es pas dans l'UE. Tu es en Afrique, mon frère. Les gars. Donc, avez-vous la nationalité de l'un de ces États? Japon, Canada, blablabla, USA, Royaume-Uni? Non. Je viens d'un autre État. Choisis ce que je te dis. Faut pas me poser des questions, bête dans les commentaires. Donc, dans un autre État, tu choisis ça. Toi, toujours, tu es là-bas. On vous dit où vous avez effectué votre formation. Je te dis, cette vidéo, pareil, tu ne verras ça nulle part. Dis-moi déjà si tu l'as. Bédéquement. Donc, voilà. Où avez-vous effectué votre formation ou obtenu votre diplôme? Ça, c'est dans un autre État. Donc, vivez-vous déjà en Allemagne? Non. Mon frère, tu n'es pas encore en Allemagne. Donc, toi, tu choisis non. Fais ce que je te dis, étape par étape.
vous avez besoin d'une reconnaissance de votre qualification professionnelle. Si vous souhaitez exercer votre profession en Allemagne, vous avez besoin d'une reconnaissance. Lors de la procédure de reconnaissance, une vérification est effectuée pour déterminer si votre qualification professionnelle est équivalente à la qualification professionnelle allemande correspondante. La reconnaissance vous permet d'entrer en Allemagne et d'y travailler immédiatement. Vraiment, soit va parti. Donc, si tu fais la reconnaissance là, je t'ai déjà dit, il y a un type de visa qui est destiné à ceux qui font la reconnaissance. Si tu fais la reconnaissance, même si l'État allemand ne t'accorde pas ça, ils vont te donner la reconnaissance partielle. Avec la reconnaissance partielle, tu demandes ton visa. Vraiment, soit va parti. Donc, on te dit, je te reprends cette partie. La reconnaissance vous permet d'entrer en Allemagne et d'y travailler immédiatement. Cette partie m'intéresse trop. La reconnaissance vous permet d'entrer en Allemagne et d'y travailler immédiatement. C'est comme ça, nous avons toute chose à un secret, les amis. Toute réussite, je te dis, même les riches là, ils ont un secret et ils ne partagent jamais. Moi, je vous partage tout, du fond de mon cœur. Tu verras encore dans ces guides-là, vous avez des témoignages partout. Tu verras encore dans ces guides-là plus de secrets que j'ai partagés. Tu ne verras ça nulle part. Tout rêve concrétisé a forcément un secret derrière. Sinon, tout le monde allait réaliser leur rêve. Dis-moi le contraire dans les commentaires. Sous certaines conditions, vous pouvez également demander une reconnaissance après votre diplôme, entrée en Allemagne. Donc, si tu es déjà en Allemagne, tu peux encore faire la reconnaissance. Je te dis, ce que je te partage ici, tu ne verras ça nulle part. Donc, on te demande, vous souhaitez obtenir des conseils? Non, je suis le conseiller. Le meilleur conseil, lâche-moi un pouce bleu comme ça et partage la vidéo. Moi, je vous partage les bonnes nouvelles. Partagez ça entre vous. Si tu ne fais pas que Mustapha réalise son rêve, c'est un péché. C'est toi. Si tu tombes sur ma vidéo et que tu ne partages pas ça avec tes collègues de travail, de boulot, pour qu'ils réalisent aussi eux-mêmes leurs rêves, c'est un péché. Péché, ouais. Voilà. Suivant. Donc, est-ce que tu es au même endroit que moi? Voilà. Tu es ici, sur cette page-là. Votre procédure de reconnaissance en tant qu'infirmier, généraliste, allemand, blablabla, l'autorité compétente. La profession d'infirmier généraliste en allemand, blablabla, la reconnaissance de vos qualifications professionnelles est nécessaire pour exercer votre profession en Allemagne. Vous pouvez également demander la reconnaissance après votre arrivée dans le pays. Consultez. Donc, tout ça là, c'est pas ce qui nous intéresse. Toi, Mustapha, Fatou Ndiaye qui me regarde, demande déjà la reconnaissance de ton diplôme là. Demande ça depuis ton pays. C'est ce que je te recommande. Le nom de la procédure. Cette procédure s'appelle délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre professionnel. Tu vois ça? Les conditions de reconnaissance. Il faut lire tout ça, équivalence de votre qualification professionnelle. Donc, tout ça, faut lire. Durée, 1 mois. Au plus tard dès la réception, ou 4 mois au plus tard après la réception. Lis tout ça. Les frais, donc c'est 200 €, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Même mes guides là, c'est payant. Si vous voulez quelque chose, vous devez forcément sacrifier quelque chose. Soit vous sacrifiez votre temps, ou vous sacrifiez votre argent, ou vous sacrifierez votre énergie. C'est très important. Vous devez sacrifier quelque chose qui ne risque rien à rien. Ça, je vous le dis ouvertement aujourd'hui. Moi-même, j'ai sacrifié des choses dans le temps. Donc voilà. Donc très rapidement, les documents requis. Vous voyez ça, formulaire de la demande d'autorité compétente. S'il n'y a pas de formulaire de demande postulé, sans formulaire de demande standard, preuve d'identité, certificat de mariage, blablabla. On vous demande beaucoup de choses, curriculum vitae. Donc, preuve de qualification, exemple, tout ça. Donc, lisez, prenez le temps de lire tout ça. Donc, nous, on va pas tout lire. Et voilà, vous êtes dans l'obligation de traduire vos qualifications. Ça, je vous le dis déjà. Vous devez les traduire, vos diplômes là. Vous devez les traduire déjà en langue allemande. Et puis, voilà, traduisez ça. Ça, je vous le dis ça ouvertement. Il vous faut un minimum
de moyens financiers. Ça, c'est clair. Tout ça, vous allez lire. Donc, qu'est-ce qui nous concerne? Candidature en ligne. C'est ici. C'est ici. Je te dis, tu ne verras ça nulle part, ce que je te partage ici. Et il te dit même, aperçu, bonne journée. Grâce à ce formulaire, vous pouvez demander l'autorisation d'utiliser le titre professionnel sur la base de votre qualification professionnelle obtenue à l'étranger. Lorsque vous demandez l'autorisation d'utiliser le titre professionnel dans une profession infirmière ou de santé, la reconnaissance par l'État de votre qualification professionnelle étrangère sera vérifiée. La reconnaissance signifie que la qualification professionnelle étrangère et la qualification professionnelle allemande sont juridiquement équivalentes. Vraiment. Non. Vraiment. Vous voyez ces secrets, vous parcourez l'échelle. Lâche-moi un pouce bleu comme ça. Et abonne-toi surtout si ce n'est pas encore fait et partage surtout. Chaque type de visa comme ça a son secret que nous avons détaillé dans nos guides. Chaque type de visa. Ça, c'est visa de reconnaissance de qualification étrangère. Ça, Si tu ne sais pas ça, faut savoir que Allemand délivre de pareils visas. Allemand donne de pareilles viettes. Donc voilà, vous allez lire tout ça. La reconnaissance est toujours accordée pour une profession allemande spécifique, blablabla, appelée profession de référence. Donc, comme je vous ai dit, il y a plus de 716 993 emplois allemands et en pénurie d'employeurs. Donc, si vous voulez là, allez là-bas d'employer. Donc, allez. Donc, exigence. Donc, vous allez lire tout ça. Donc, voilà. Donc, ici, information sur la protection des données. Donc, cochez, je reconnais la politique de confidentialité. Vous cochez ça et vous faites démarrer l'application. Est-ce que tu es sur cette page? Une demande de reconnaissance par l'État d'une qualification professionnelle étrangère dans une profession infirmière ou de santé. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de santé là, c'est comme ça vous devez faire votre demande de reconnaissance. Et si vous faites ça, l'État va vous délivrer soit la reconnaissance directe ou la reconnaissance partielle. Si tu as la reconnaissance partielle, alléluia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, tu vas faire ta demande de visa avec. Et comme ça, on t'accorde le permis de séjour. On t'accorde 2 ans. Je t'ai déjà tout montré sur le site officiel. 2 ans. Et tu peux renouveler ça 2 fois. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, tu as 4 ans comme ça. Avec 4 ans, après les 4 ans, tu peux demander la résidence permanente. Vraiment. Ça va être parti. Donc, toi, tu remplis tout ça. Moi, je ne veux pas demander la reconnaissance. Tu mets monsieur. Tu mets ton nom, prénom, tu mets, si tu as le doctorat, je ne sais pas le niveau que tu as, et blablabla. Nationalité, tu choisis. Moi, je prends en Bénin. Toujours. Lieu de naissance, tu mets tout ça. Donc, moi, j'ai déjà tout fait. Date depuis laquelle vous vivez déjà en Allemagne. Non, tu ne vis pas encore là-bas. Résidence actuelle, tu mets non. C'est ce que je t'ai dit, ça. Je te change toujours ça. Adresse de résidence à l'étranger. À l'étranger, tu mets Bénin. Moi, je te mets de n'importe quoi. Tu mets selon ton profil. Tu mets ton mail, tu mets tout ça, numéro de téléphone, blablabla. Tu mets télécharger. Donc maintenant, tu vas télécharger tes documents. Qu'est-ce que tu veux encore de plus que Jean ne t'a pas donné? Donc en retour, pour être gracias, comme on le dit souvent, abonne-toi et mets-moi un gros like comme ça et partage surtout le contenu avec tes proches. Donc, tu télécharges tes fichiers. Ici, c'est preuve d'identité. Faut télécharger ça. Ici, c'est preuve date de naissance. Donc, tu vas mettre ton date de naissance. C'est indispensable. Et tu cliques sur plus loin. Moi, je ne peux pas avancer parce que j'ai pas tout rempli. Je ne veux pas faire la reconnaissance de diplôme. Nous avons tout détaillé. Nous avons pris des exemples typiques. Tout est détaillé étape par étape avec des captures d'écran dans nos différents guides. Donc, toi, arrivé à ce stade-là, remplis, mets toutes tes informations et tu avances. Tu fais tout ça. Et quand tu as des problèmes, tu peux me dire dans les commentaires ou tu peux nous écrire sur le numéro. Mais là-bas, c'est pour acheter les guides. Ou bien, tu prends rendez-vous sur Calendly. Voilà, je t'appellerai. Voilà, donc, on peut revenir maintenant sur notre ancien site. Voilà. Ici, c'est ici le Babariba. Personne ne t'a jamais parlé de ce site-là. Make-in-germany.com. Personne. Tu veux voir les emplois? Oui, je te montre. Je te montre les emplois. Emplois vers chaque catégorie. Tu as ça? Tu vois?
Tu vois tout ça. Donc, tu as le temps, hein, artisan, ingénieur, informaticien, blablabla, blablabla, tout ça. Donc, tu vois tout ça là. Ça, c'est des emplois. Tout. Je te montre toujours, quand tu es sur les sites officiels, faut manipuler ça. Donc, offre d'emploi. Voilà. Tu vois ici? Voilà. Tu vois, offre d'emploi dans chaque domaine. Ici seul, profession dans les soins de santé, le secteur social, de l'enseignement et de l'éducation. Tu as 7744 emplois. Tu n'as pas entendu. Dans le domaine de construction, de l'architecture, de blablabla, sciences techniques du bâtiment, tu as 1667 emplois. Métier de circulation, de la logistique, de la sûreté, de la sécurité, tu as 1277. Profession dans l'agriculture, voilà. Les forestiers, on vous cherche là-bas. Faites la reconnaissance, vous n'avez pas besoin de preuve de langue. Je vous le dis, je vous le montre, je vais vous le montrer tout de suite. Si je vous ai déjà me montrer. L'élevage, le jardinage. Est-ce que tu as appris ça là? Tu vas faire les jardiniers. Tu as 199 métiers de l'organisation entreprise comptable, blablabla, blablabla. Tu as 1422. Ça, c'est ce qu'on te présente. Après, il y a autre métier également. Il y a autre profession qui est en demande. Tout ça, voilà. Dans le domaine de l'assistance médicale, tu cliques sur ça et on t'amène encore sur un autre site où tu as beaucoup d'offres. Je ne sais plus. Voilà. Il y a tellement de choses. Donc, quand tu cliques, par exemple, sur cuisinier, voilà. Cuisinier, on te ramène, voilà, sur un autre site. Donc, faites la reconnaissance de vos diplômes. C'est très important. Quand je passe sur le site, sur le type de visa dont il s'agit, je te montre ça très rapidement. Visa pour les études, nous avons tout détaillé dans le guide. Tout. Visa pour la formation professionnelle. Je te recommande ça aussi. Si tu as le bac au moins minimum, fais ça. Parce que tu fais une formation, on te paye et on t'apprend la langue. Visa pour connaissance, pour ceux qui veulent faire niveau linguistique. Tu peux demander un visa pour ça. Tu n'as pas besoin de tests de langue. Ça, tout est détaillé dans le guide. C'était quel type de visa? Je te montre. Voilà, visa pour la reconnaissance des qualifications étrangères. Voilà, c'était ça. C'était pour ça qu'on était parti là-bas. Donc, ne te précipite pas. Faut pas aller candidater directement, non. C'est une erreur, une grosse erreur. Donc, va faire la reconnaissance de ton diplôme d'abord et tu reviens maintenant pour candidater. En fait, tout a une logique. On te dit quelles sont les conditions d'obtention d'un visa pour la reconnaissance des qualifications étrangères. Preuve de reconnaissance partielle. Vous avez déposé une demande de reconnaissance et votre qualification a été jugée partiellement équivalente. Cela signifie que l'autorité compétente en Allemagne a émis un avis de reconnaissance indiquant que vous ne possédez pas certaines compétences théoriques ou pratiques requises pour la reconnaissance complète de votre qualification. Donc, ils vous jugent que vous ne possédez pas toutes les connaissances théoriques ou pratiques. Donc, ils vont vous donner une reconnaissance partielle. Vous ajoutez de cela, confirmation d'inscription à une mesure de qualification. Vous avez été inscrit avec succès. Bon, vous allez lire tout ça. Tout ça, c'est des étapes. On a tout détaillé. Maintenant, on vous demande niveau A2. Niveau A2 en allemand, là. Même un petit... Même mon neveu... Même mon neveu qui est au C1 là, ou CM1, peut se démerder pour avoir un niveau A2. Et nous avons décrit tout cela dans nos guides. Nous avons donné les liens où vous pouvez faire juste un cours de langue pendant 30 jours, ça suffit pour avoir niveau A2. A2 en Allemagne. A2 en Allemagne, ça ne vous prend même pas un mois. En langue allemande, voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'on a parcouru tout. Donc lisez, nous avons détaillé plus en profondeur dans nos guides. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, posez-les dans les commentaires, on vous répondra. Et voilà, vous pouvez désormais intégrer notre groupe Telegram. Nous partageons là-bas quotidiennement des informations qui peuvent vous aider. Donc comme je vous le dis toujours, suivez vos rêves et n'abandonnez surtout pas, et ça finira par payer. Et il vous faut forcément payer un prix. Vous devez payer un prix
pour pouvoir concrétiser votre rêve. Je ne dis pas d'aller faire des sacrifices, je ne suis pas dedans. Payer un prix, ça peut être votre énergie ou votre temps ou vos moyens financiers. C'est très indispensable. Rien n'est gratuit dans la vie. Donc si tu veux le faire tout seul, tu dois perdre ton temps. Oui, ça je te dis ça ouvertement. Tu dois perdre ton temps pour le faire toi-même. Donc si tu veux, tu prends un de nos guides, tu réaliseras ton projet, je te dis gratuitement. Hein? Donc à la prochaine, je vous aime beaucoup. Je vous recommande vivement de suivre vos rêves. Et voilà, comme je le dis souvent, la prochaine gare sera la plus belle et la prochaine destination sera la plus meilleure. À la prochaine, peace.